Ouais, les gars, vous avez pas, c'est quoi l'OM? C'est la folie. C'est compliqué, très compliqué. On a cette capacité, dans des situations où il y a zéro crise, à partir en crise sur des choses qui n'existent pas en fait. Il n'a pas les épaules parce que de lui-même partir au bout de 5 matchs, ça veut dire que le mec, ou on ne lui a pas expliqué qu'il n'était pas à Guingamp, il était à Marseille. Parce que là, tu vois, tu dors, j'aimais pas tu dors, mais le mec, il s'est pris des insultes, des sifflets, ce que moi je condamne, et plein de trucs, mais il est resté jusqu'à la fin. Une discussion à bâton rompu sur la crise à l'OM. Dans ce petit club amateur, tout ce qui touche à l'Olympique de Marseille est disséqué, commenté, revisité. Sans les nommer, cette fois-ci, on a bien senti que les quelques supporters de l'OM, qui se sont montrés menaçants, commencent à en agacer plus d'un. L'OM, c'est une entreprise de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est pas le club de boules, l'amicale des boulistes de Roquefort-la-Bédoule. Donc ça peut pas être géré par des gens qui, désolé de le dire, mais ont une vision de gestionnaire de club de pétanque. Supporter, certes, mais aussi éducateur. Le président du très apprécié club Vivo Sauvagère affiche complet chaque année. Non, on est là, on est là. On est au club depuis 9 heures, ça le bénévolat, et ça la passion aussi. Avec ses 300 licenciés, des crises à l'OM, il en a vu passer. Mais à force, il commence à se lasser. Ça peut avoir une incidence parce que si demain, par exemple, on a des petits qui sont susceptibles d'intégrer le centre de formation de l'Olympique de Marseille, surtout que nous, notre club est partenaire, en voyant ça, les parents, ça ne va pas leur donner envie d'aller dans le club, qui est quand même le plus grand club français, qui est à côté de chez eux, qui est dans leur ville, mais peut-être répondre aux sirènes de Nice, de Montpellier, de Saint-Étienne, de Lyon ou d'ailleurs. La fuite des talents marseillais pour cause d'instabilité permanente à l'OM, voilà ce que redoute le monde amateur. Omar Kedadouche, lui, poursuit avec la même passion l'entraînement de ses U6, avec l'espoir que l'OM les fasse encore rêver.